bienvenue pour notre rendez-vous cinéma hebdomadaire consacré à un film culte des années 80. Aujourd'hui, retour sur un film rare, pudique et bouleversant, Un mauvais fils, réalisé par Claude Sautet en 1980. Un film sans effet, sans artifice, mais avec cette humanité brute qu'aucun dialogue ne peut feindre. Vous croyez qu'on ne te reverrait plus? Je suis là. Vous avez une adresse ici? L'adresse de mon père. Est-ce qu'il a été avisé de votre retour? Il a parlé de ta mère? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment elle est morte? T'es un chef, toi? D'habitude, les Français, ils tiennent pas 3 jours. Ici, c'est l'hygiène mentale, pas la police. Au fond, si on t'avait pas arrêté, tu serais devenu un vrai trafiquant de drogue professionnel. Ça a l'air d'aller. Ouais. Depuis que je suis rentré ici, il m'est arrivé quelque chose qui m'est pas arrivé depuis longtemps. T'as pas compris qu'elle est morte à cause de toi? Que c'est toi qui l'as tuée? Je n'ai qu'à vous jeter, ça ira plus vite. Ne parlez pas comme ça. Hein. Ça fait 5 ans que je ne l'avais pas touché. Il y a une femme entre vous qui ne reviendra pas. Je peux rien y faire non plus. L'histoire tient en une ligne, ou presque. Bruno, trentenaire, revient à Paris après 5 ans de prison pour trafic de drogue. Il essaye de se reconstruire et de renouer avec son père, ou du moins ce qu'il en reste. Mais entre les deux hommes, il y a le poids du silence, la honte, la rancune, et quelque part, l'espoir d'un pardon. Écoutons ce que disait Patrick Devers de ce film. Moi, j'ai toujours ressenti une grosse différence entre ma génération et la génération d'avant. Il y a toujours eu une petite bagarre comme ça. Et Sautet, c'est un mec avec qui, effectivement, également, j'ai eu aussi une petite bagarre, des petits trucs comme ça, je veux dire, sur le plan du jeu, sur le plan de... Et j'étais très content, justement, de travailler avec lui parce que c'est un mec qui est tellement honnête, qui est tellement franc, et qui reconnaît tellement des tas de choses que ça va un petit peu... ça m'a un peu réconcilié avec cette génération. Claude Sautet, qu'on connaît pour ses portraits de la bourgeoisie tourmentée, Les choses de la vie, Césaire et Rosalie, sort ici de son cadre habituel. Il filme les banlieues grises, les bistrots, l'ennui d'un Paris des années 80 qui n'a rien de carte postale. Sa caméra reste au plus près des visages. Et c'est là que tout se joue. C'est la première fois que je traitais, en fait, un personnage jeune, relativement, quoi. Et ce qui m'attirait, au-delà même du thème de la drogue, qui n'est pas vraiment mon affaire, parce que je ne la connais pas, c'était ce mur de génération entre le père et le fils, surtout dans un milieu presque prolétarien. Ce qui fait que les deux personnages n'ont pas la maîtrise du langage, ce qui fait que les murs se dressent très vite, ils n'ont pas de ressources. Et Patrick avait tourné avant Série Noire, c'est ça. Et avec Alain Carnot. Et le fait de lui proposer un personnage complètement différent, ça l'avait ému au fond de lui-même. Et tout le film s'est tourné dans des conditions très touchantes avec lui, parce que il était un peu comme un fils et qu'un père avec moi. Et là aussi, ce qui est extraordinaire, c'est la tente qu'il montre, cette générosité dans laquelle, à la fin, finalement, c'est lui qui est comme un père. Pour tous les autres. Oui, c'est ça. Pour tous les autres, oui. Parce que ce film repose sur un duo d'acteurs absolument magistraux, Patrick Devers, fragile, nerveux, imprévisible, incarne le fils perdu avec un mélange de colère et de tendresse qu'on n'avait encore jamais vu à ce point de justesse. Face à lui, Yves Robert, dans un rôle à contre-emploi, un père enfermé dans sa solitude. Et entre deux, Brigitte Fossé, jeune femme brisée, qui apporte un écho lumineux à cette humanité cabossée. C'est le cauchemar de Catherine. Elle voudrait qu'on y mette de l'ordre. Et elle ne comprend pas, avec sa logique féminine, que ce désordre apparent... Ce foutoir. ...est l'expression de ma conception de l'ordre. C'est un ordre qui ne se voit pas. Catherine aime l'ordre qui se voit. Tenez, donnez-moi un titre. N'importe lequel. Le Rouge et le Noir. Très bien. Et quelle édition?
1854, les yeux fermés. Voilà. Vérifiez. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes prêts à commencer quand? Tout de suite. Un mauvais fils, c'est un film sur la réconciliation impossible, mais aussi sur la dignité, sur ces êtres qui tombent, qui se relèvent ou pas, mais qui continuent à chercher un sens. Quand Devers murmure qu'il veut juste être comme tout le monde, on sent tout le désarroi d'une génération. Sautet a toujours filmé quelque chose que personne n'a jamais filmé et qui ne se rend ni par l'image, ni par le son. C'est-à-dire que Sautet, il filme entre les lignes, il filme des sentiments, il y a peut-être des dialogues dans les scénarios, il y a peut-être des actions, mais ce qui intéresse Sautet, c'est les mensonges, c'est les sentiments des gens, c'est pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils disent, c'est pourquoi ils le disent. Et Sautet, il filme, lui, pourquoi les gens disent les choses et non pas ce qu'ils disent. Et je crois que même outre-Atlantique, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui savent faire ça. Sorti à l'automne 1980, le film est passé presque inaperçu, mais il a profondément marqué ceux qui l'ont vu. Avec le temps, il est devenu culte, notamment grâce à la sincérité bouleversante de Devers, disparu 2 ans plus tard. Plus de 45 ans après, Un mauvais fils reste un film qui dérange, qui touche, qui parle d'un pardon qu'on n'ose plus demander. Et de l'amour toujours derrière la pudeur. Un film à revoir sans nostalgie, mais avec le cœur ouvert. Parce que parfois, les plus mauvais fils sont les plus beaux personnages. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.